matin. À 7h47, votre page culture à présent. Nicolas Caro, livre du jour. Le Deep South américain, juste un petit mot. En littérature, il y a quand même quelques perles. Hein. Ah bah bien sûr, déjà il y a toute la Mark Twain, Faulkner, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, mais aussi La Conjuration des imbéciles, la Nouvelle-Orléans. Entretien avec un vampire de Anne Rice, c'est à la Nouvelle-Orléans aussi, bien sûr. Vous avez raison. La Conjuration des imbéciles. Si vous n'avez pas lu littéraire. ça, John Kennedy Toole lisait ça, vous ne le regretterez pas. Mais vous avez ce matin préféré La froidure des rives du lac Léman pour votre classique du vendredi. C'est un classique de la littérature fantastique. Là. Un roman qui a 200 ans mais qui est toujours bien vivant. It's Alive, c'est ce que s'écrit le docteur Victor Frankenstein quand le monstre prend vie. Il a assemblé des bouts de cadavres ensemble et il a envoyé un choc électrique et voilà, It's Alive, c'est en vie. Le monstre de Frankenstein, tout le monde connaît le roman de Mary Shelley dont le titre exact est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée, c'est le titan qui vole le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes et qui sera sévèrement puni par Zeus. C'est ce qui arrive quand l'homme se prend pour un dieu et c'est exactement le cas du docteur Frankenstein. Frankenstein qui est le créateur et non pas le monstre lui-même, on les confond souvent. Ce roman, quand a-t-il été écrit ? En 1816, l'auteur, donc c'est Mary Shelley, elle se trouvait à Genève avec des amis chez le poète Lord Byron. Or, le temps était trop mauvais et pour tromper l'ennui, Lord Byron propose un jeu. Chacun doit écrire une histoire de fantôme et Mary Shelley écrit une nouvelle en fait qui n'est pas encore tout à fait Frankenstein, mais c'est le premier jet. Elle publie ensuite le roman très vite et l'enthousiasme est quasi immédiat. Elle deviendra célèbre et 200 ans plus tard, on en parle encore. Ça marche parce qu'elle explore plusieurs choses. D'abord la science. Quelques années plus tôt, Luigi Galvani a mené des expériences sur des grenouilles mortes. Il envoyait des petits chocs électriques et la grenouille se mettait à bouger. C'est ça, entre autres, qui a inspiré Mary Shelley. Ça et la vision sociale aussi. Le monstre de Frankenstein est rejeté par tout le monde, par son créateur, terrifié par sa propre créature, mais aussi par la société qui ne veut pas d'un monstre et qui le traque. Voilà pourquoi Frankenstein est devenu un mythe et reste très moderne. Ah oui, et modernité d'un roman qui a plus de 200 ans. Donc. Et qui est encore aujourd'hui sans cesse réédité, et notamment à la Pléiade, il n'y a pas très longtemps, avec une nouvelle traduction. Frankenstein à relire, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, Mary Shelley. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique est parmi les nouveautés du jour, Stéphanie Loire, le nouveau Zazie. Oui, 4 ans après Essentiel, son album certifié disque de platine, Zazie revient avec un nouveau projet qui répond au nom d'LP. Zazie, elle a décidé de s'amuser avec les différents formats de l'industrie phonographique. LP, c'est le long play composé de 8 titres qui succèdent au short play qu'elle avait publié il y a quelques mois avec, en guise de mise en bouche, le lumineux Let It Shine. Let it shine. J'ai perdu le sommeil mais t'inquiète. Let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Un single pensé comme une ode à la lumière, celle qui renaît toujours, qui révèle ce petit grain de folie qui existe entre chacun de nous, surtout chez vous Dimitri bien sûr, qui rejaillit tous les matins sur cette matinale. Une fois, pas du tout, c'est pas mon genre. Une fois de plus, Zazie confirme son talent d'auteur avec un E, toujours à la recherche du mot juste, avec ce don un peu à la Souchon de résumer en une expression familière la vibration d'une époque, un talent qui s'exprime dans le titre Couleur aux sonorités électro. Je suis noire, blanche, je suis de la couleur. De l'espoir est blanche et noire et dans mon cœur. Voilà, LP, le nouveau Zazie, dispo dès aujourd'hui sur vos plateformes de streaming et dans les bacs. Sachez qu'elle sera à 10h dans Culture Média sur Europe 1 chez Philippe Vandel et dans Musique le 11 décembre prochain pour une longue conversation avec elle. Autre nouveauté de ce vendredi. Oh là là là, on change d'ambiance. Metallica. Le groupe de thrash metal américain Metallica dévoile un tout nouveau single intitulé Lux Eterna, un titre qui figurera sur leur prochain album à paraître en 2023. Un premier extrait typiquement trash qui rappelle les premières heures des Four Horsemen. Il s'agit du premier extrait de 72 Seasons, prochain album de Metallica prévu pour le 14 avril prochain. Ce disque arrivera près de 7 ans après Hardwired to Self-Destruct, le dernier album en date de la formation, un disque qui contenait le très délicat Hardwired. Alors mes excuses pour ceux qui n'étaient pas complètement réveillés, là juste après ce sera vraiment le cas.
Bonjour, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Metallica va donner 2 concerts au Stade de France les 17 et 19 mai 2023. Et je précise que la mise en vente des places, elle se fait dès aujourd'hui. Oh là, traînez pas, parce qu'à mon avis, ça va partir en 2 secondes et demie. Merci beaucoup Stéphanie Loire, ça réveille, ça fait du bien.